Biostimulant, hey, ça marche-tu cette affaire-là, hein? Ça marche-tu? Hey, ça, là, c'est une question qui est tellement large. Premièrement, là, sur le marché présentement, là, c'est l'effervescence des biostimulants, là. Quand j'ai commencé à m'en vendre il y a 3 ans, personne parlait de ça. Là, toutes les compagnies en ont, toutes les compagnies commencent à en parler. C'est très large, les biostimulants. On a des biostimulants là, que ça va être hormonal. Principalement, là, les biostimulants qui sont à base, tout ce qui est à base d'algues, là, c'est beaucoup hormonal. Ça, là, le timing d'application est très, 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 très important. Ça, c'est à ne pas négliger. Quand tu tombes dans l'hormonal, là, ça devient très pointu. Si tu viens mettre un produit qui va jouer sur les hormones, qui va faire de la croissance, puis tu vas mettre ça en fin de saison, tu peux venir nuire à la vitesse de maturité de ton maïs, à son séchage. Si tu es en maïs grain, je pense que c'est pas quelque chose que tu veux vivre. À l'inverse, tu vas aller jouer avec une hormone qui va favoriser que ton fruit se termine, que ton grain se remplisse. Tu vas aller mettre ça en début de saison, tu vas venir grandement réduire ton potentiel de rendement. Moi, personnellement, les produits que j'avais, on n'est pas dans ces eaux-là, on n'est pas là-dedans, on est dans des biostimulants. On en a 3 types principalement. On a les biostimulants pour le sol qui, eux, vont venir rendre disponibles les éléments de notre sol. Puis on a les biostimulants pour la santé des plants qui, eux, vont vraiment venir donner un coup de pouce à ce que ton plant s'aille en santé. Puis un plant en santé, là, on dit un maïs, c'est mettons, 84 jours de maturité. C'est 84 jours optimal. Fait que si tu as des journées de sécheresse, tu as des journées froides, ton 84 jours, là, il peut devenir un 90, 92 jours. Moi, c'est le même que je le vois, puis c'est comme ça que je l'ai vu chez nous. C'est pour ça qu'on a réussi à rendre un maïs 2625. Les grains se sont formés, les grains se sont remplis. Puis, tu sais, on avait un très bon stade de maturité pour l'ensiler. Parce que en venant réduire le stress, la cortisol dans notre maïs, on vient rajouter des journées supplémentaires où ce qui travaille pour nous. Puis les journées qui travaillent, ils travaillent mieux. On a tous dans notre famille, à quelque part, quelqu'un qui a le cancer. Ces gens-là vont travailler quand même pour la plupart. Mais c'est sûr qu'ils n'ont pas la performance que quand ils étaient top shape. C'est pareil pour votre maïs. Venir mettre un biostimulant de performance là, pour améliorer la santé, c'est sûr, peu importe les conditions, c'est gagnant. Il fait beau, il travaille plus, c'est gagnant. Il fait mauvais, les températures sont pas optimales. Au lieu de stagner, il va venir faire sa job qu'il a à faire, de mettre de l'amidon dans son épi et de faire des feuilles. C'est des journées de plus que tu viens donner à ton maïs à la fin de la saison. C'est non négligeable. Puis on a d'autres biostimulants qui sont plus, on va dire, sont moins dans la stimulation, sont plus dans la bionutrition. Là, on va vraiment nourrir notre plante avec un acide aminé qui est vraiment disponible, qui va être linké à une molécule de cuivre ou à une molécule de zinc. Il va venir nourrir notre luzerne. Il va aussi, ça c'est très bon mettre ça avant l'hiver, venir nourrir ta luzerne ou à la sortie de l'hiver, dire « Hey, je vais lui donner une shot là, une grosse hiver d'en face, je vais la nourrir en partant. » Puis après la première coupe, là, on lui donnera une shot là, pour la biostimuler, la crinquer puis tout ça. Puis ça aussi, là, avec du zinc comme ça, on peut venir mettre ça dans le maïs, favoriser notre pollinisation, avoir des beaux épis, faites jusqu'au bout. Puis ça, là, ça coûte tellement pas cher, là. Quelqu'un qui fait du maïs grain, qui fait une application de pesticides en milieu de saison, de venir mettre un acide aminé avec ça, là, ça coûte des peanuts. Je vois pas comment quelqu'un peut faire le calcul puis se dire ça vaut pas la peine. C'est sûr que ça vaut la peine. Appelez-moi pour qu'on discute des prix et des stratégies. Il y en a dans tous les prix, toutes les stratégies. On peut aller avec des stratégies 3 biostimulants, on peut aller avec des stratégies 1, des stratégies 2.
Tu sais, de dire ça fonctionne ou ça fonctionne pas, ça dépend de où on part. Ça dépend avec quoi on travaille. Les produits qu'on travaille chez nous, ça vient de chez Alltech. Hey, avant les années 2000, Alltech était là-dedans. Ils créaient des produits. Ils mettaient ça sur le marché. T'sais, on n'est pas nouveau là-dedans, Alltech. Ça fait longtemps qu'on fait ça. Ça fait longtemps qu'on fait des tests. C'est mondial. On a des tests qui ont été faits au Canada. On a des tests au Manitoba, au Québec. On a des tests qui ont été faits aux États-Unis, en Europe. Ça fonctionne partout. Ça n'a jamais nuit à une culture. Ça a tout le temps aidé les cultures. Il n'y a pas de raison de s'en passer de nos jours. Je pense que présentement, il y a une petite réticence parce qu'il y a beaucoup de produits sur le marché, beaucoup d'avis contradictoires, beaucoup de produits différents. Il faut se démêler dans tout ça. Je crois que les biostimulants, c'est le nouvel engrais chimique de l'après-guerre mondiale. C'est une nouvelle technologie. Dans 20 ans d'ici, la question ne se posera même plus. Tout le monde va utiliser ça. C'est sûr que ça va se raffiner. Il y a des compagnies sur le marché qui vont quitter. Il y en a qui vont rester. Il y a certains produits qui vont être abandonnés. Mais dans l'ensemble, c'est très bon pour la plante. C'est sûr qu'on va encore voir ça dans 20 ans d'ici. Appelez-moi pour en discuter. 418-957-3676. 418-957-3676. Merci. Salut.